Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La nouvelle Constitution prévoit la suppression du poste de Premier ministre et un Parlement monocaméral. C'est ce qu'a révélé Louis Naupierre, membre du comité pour l'élaboration d'une nouvelle Constitution. L'ancien sénateur Yuri Latortue considère tout ce que le président Jovenel Moïse projette au-delà de son mandat comme une provocation. Le responsable de AAA rappelle que le mandat du chef de l'État prend fin le 7 février prochain. L'Office national d'identification annonce une distribution massive de cartes à partir de ce week-end. Selon les responsables de cette institution, 800 000 cartes sont disponibles et prêtes à être livrées. La suppression du poste de Premier ministre et du Sénat, c'est ce que prévoit la prochaine Constitution selon Louis Naupierre, membre du comité pour l'élaboration d'une nouvelle loi mère. Il a fait remarquer que la nouvelle Constitution rationalisera le fonctionnement des institutions du pays. Alors, nous, on ne va pas révolutionner, parce que tout ce qu'on va dire au fond, et c'est tout ce qui a été dit peut-être dans tous les autres rapports. Nous, on a tout simplement pesé le pour et le contre et approfondir certaines options. Mais grosso modo, si on voit tous les rapports qui ont été produits depuis 2007 et la tendance dans d'autres gens qui ont produit des constitutions, on voit un exécutif avec une seule tête. Avec une seule tête. Là, on a deux têtes qui posent problème. Donc, toutes les propositions vont dans le sens d'un exécutif avec une tête. Donc, un président de la République. Donc, il n'y aura pas de Premier ministre. En fait, pour l'instant, c'est cette option-là qui est vraiment affirmative dans toutes les propositions qu'on reçoit. Et on parle aussi de vice-président. Est-ce vrai, cette option? Bon, cette option, on la retrouve dans toutes les propositions. Une des séances qu'on avait avec un expert, il nous a expliqué que, au fond, c'est que le vice-président, c'était une sorte d'arme de réserve qui résout deux problèmes. Le premier problème que ça résout, c'est que ça stabilise un quinquennat. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de groupes qui auront dans leur calcul de se mobiliser pour faire chuter un président pour prendre sa place, ou par des personnages interposés. Parce que le président et le vice-président sera élu, et c'est quelqu'un qui sera choisi par le président de la République, qui aura sa confiance. Et ensuite... Il devra sortir du même parti politique que le président. Du même parti politique du président. Et le président ne pourra pas le destituer, le révoquer. Le révoquer, mais il n'a pas intérêt à le faire parce que c'est quelqu'un qui a une sorte d'arme, de réserve, qui n'aura pas à s'impliquer dans la gestion des fonds, dans la gestion de la vie quotidienne. Il peut avoir des responsabilités, mais qui le met au-dessus de tout ce qui concerne. Où il n'est pas, en tout cas, il est à l'abri des risques de malversation ou autre chose comme ça qui pourrait l'entraîner dans une chute. Mais il n'aura pas autant de pouvoir qu'un Premier ministre. Non, ce n'est pas un substitut du Premier ministre, justement. Donc, par contre, si le président arrive à être empêché, comme c'est le cas aux États-Unis, c'est lui qui remplacera le président. Qui remplace le président, et il a autant de légitimité pour continuer le mandat. Techniquement, c'est une solution intéressante parce que il y a deux solutions intéressantes. La première solution, il permet une stabilité pendant 5 ans. Nous connaissons que pendant 5 ans, et nous ne pouvons pas rentrer dans le tumulte politique, et côté que acteur qui est là à l'affût, au cap piafé, peut-être devant un poste pour capable prendre, et capable de faire calcul, faire insurrection pour que le président tombe et que pour même arriver prendre pouvoir. Donc, étant donné qu'on a un vice-président qui est élu et qui a une légitimité, c'est de continuer. Et c'est un monde qui n'a même pas de président, que le président connaît, etc. Mais dans tous les cas de figure, s'il démissionnait,
Et il doit démissionner. Parce que ce n'est pas séquestré ou séquestré. Et que dans le processus là, c'est que le président a choisi l'autre vice-président et que l'a soumettre à l'Assemblée nationale. Parce qu'au fond, c'est une question d'exercice de la souveraineté, de légitimité. Et à ce niveau-là, pas aller organiser l'autre élection pour le fait, mais étant donné que l'Assemblée nationale recevoir en délégation de souveraineté de la part du peuple, il y a un droit pour l'élu, l'autre qui a autant de légitimité. La publication du décret portant sur le prochain référendum prouve clairement que le président Jovenel Moïse est en train d'instaurer une dictature dans le pays. C'est ce que pensent plusieurs citoyens interrogés par Métropole. Ils estiment que la publication de ce document est une démarche inconstitutionnelle. Depuis après 1986, je pensais que le pays a sacré de trois personnes qui ont fait une bataille, idéologie, ou du moins capable de centrer la bataille. Mais je dis, les nous venons prendre Jovenel Moïse, qui a besoin de changer une constitution sans le payer personne, qui a besoin de faire sacrer une élection dans le pays à côté de payer personne quand ça m'appelle. Je dis, c'est dictature totale, féroce. Mais nous-mêmes, comme étudiants, nous disons le Jovenel Moïse n'a pas de légitimité pour le faire référendum sous le pays. Jovenel Moïse n'a pas de légitimité pour le capable de faire sacrer, pour changer la constitution du pays. C'est illégal et même inconstitutionnel. Je vais faire un ajout. Le président Jovenel, qui déjà foulé au pied la constitution du pays, il n'a pas aucune légitimité pour la parler de référendum comme si pour avoir une nouvelle constitution, une réforme constitutionnelle. Parler de réforme constitutionnelle, ça nécessite d'abord un débat national pour que tout le monde là-dedans, il ne pas comme si exclu on série de monde. Donc là, nous avons dit comme ça, et ça est illégal et anticonstitutionnel. Président Jovenel, question référendum, ça faut camper solide. Parce que nous connaissons bien, 7 février 2021, date constitutionnelle, c'est là, libéralé. Il met aller quitter l'autre groupe comme si plus ou moins fait confiance là parler des questions de réforme constitution parce que il pas gagné assez de légitimité pour gérer question ça. Nous pas en aucun cas constitution pas prévoit pas permettre que on prend référendum pour un référendum pour faire qui ça. Constitution déjà lui-même c'est sécurité tête li. Ça veut dire qui ça président lui-même, il était sermenté pour le respecter et faire respecter, pour le faire appliquer la Constitution. Ça. Mais là, quand il y a là, ce qui base lui-même, quand il y a là, il le camper, pour le prendre, pour dissoudre la Constitution, ça, pour le venir avec une autre Constitution. On prend le cas, on l'autre président monté, monsieur va le faire élection. On l'autre président monté. Qu'on a le dit, parce que c'est confortable dans la Constitution, ça, que monsieur fait appliquer. Qui ça va le passer? Il va le changer. Et puis, chaque président qui a monté, il a tourné, il a changé la Constitution, tant que chemise. Sous aucune forme, Constitution pas prévoit référendum et ça sont actions illégales et arbitraires. Des distributions de cartes SIN à partir du week-end prochain sont envisageables selon le directeur général de l'Office national d'identification, Jude Jacques Hélibert, qui en a fait l'annonce ce vendredi. L'ONI détient seulement 800 000 cartes sur 1 million qui restaient. C'est la preuve que les mesures adoptées par l'institution au début du mois de décembre dernier ont permis de dresser un bilan positif, affirme M. Hélibert. Les mêmes dispositions seront renforcées, indique le numéro 1 de l'ONI, lors d'une conférence de presse tenue ce vendredi. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Les mécanismes mis en place par l'Office national d'identification, notamment les 2 jours de campagne sur la réception et la livraison des documents d'identité, soit les 26 et 27 décembre 2020, ont porté leurs fruits. Le directeur général, Jude Jacques Hélibert, revient sur le déroulement des activités. Nous avons 500 000 textes, par exemple, pour le week-end 26-27 là. Et
nous sommes arrivés à descendre de millions que nous gagnons dans nous. Nous avons profité à descendre à 800 000 cotes qui étaient dans nous pour nous remettre à la population. Donc, je pense que nous avons fait un gros progrès sur descendre que nous descendons bilan ça, sur cotes qui étaient dans nous. Toutefois, le numéro 1 de l'ONI ne veut pas crier victoire trop tôt. Le bilan est satisfaisant certes, mais il reste à faire. Sur ce point, il exhorte les agents à rester mobilisés en vue de continuer à fournir un meilleur service. Et pour y parvenir, l'institution entend conserver les mêmes stratégies tout en les renforçant. Nous allons continuer avec SMS. C'est chaque jour nous envoyons SMS, mais nous allons continuer avec nous allons faire planification ça pour nous faire 2 journées de livraison chaque week-end pour nous capables de retirer les codes ça nous pour faciliter bail mon et codes ça. Rendre certaines formalités gratuites comme l'obtention d'un extrait d'archives a beaucoup aidé selon M. Elibert. L'ONI travaille présentement sur d'autres dispositions encore plus efficaces pour atteindre son objectif. En ce sens, une synergie entre les acteurs de l'Office et ceux des collectivités territoriales est nécessaire. On a toujours pensé de l'autre stratégie pour nous mettre en place, pour nous rapprocher avec les populations plus près, pour nous capables de bailler. Donc nous travaillons avec le président Azek Laboussa pour lui capable d'aider nous à rapprocher plus près la population, parce que c'est eux-mêmes qui sont terrain. Le numéro 8822 reste valable, que ce soit pour soumettre des doléances ou s'informer. Déterminé, Jude Jacques Elibert appelle les citoyens à faire preuve de compréhension au cas où des problèmes techniques se mêleraient de la partie. Nous allons lancer un robocall côté nous font appel tout. Donc ça veut dire que si vous pas joindre un SMS, ou joindre un appel qui va le bon message qui veut dire al prend carte la côté al faire là, il paraît il là pour capable joindre. Nous avons un numéro 8822 qui sont lignes doléances pour relayer pour demander ça qui passe, pas qu'on joindre 4 moyens. Qui j'aime capable joindre 4 là. Dans le souci d'atteindre le maximum de citoyens, le ministère de la Culture et de la Communication, l'ONI, et les autres institutions œuvrant dans le domaine des documents d'identité comptent organiser des journées de livraison des cartes SIN en week-end. Une activité qui a débuté ce vendredi au local du ministère et qui aura lieu presque tous les week-ends à partir du prochain, selon le directeur général de l'ONI, Jude Jacques Elibert. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. 50 femmes haïtiennes ont été honorées ce vendredi pour leur contribution positive en Haïti et à l'étranger. Une activité organisée par l'Initiative des femmes haïtiennes dans le tourisme, IFTH, et SCOTOUR Haïti, qui vise à valoriser des femmes modèles et inspirantes, évoluant dans divers domaines, et notamment la santé, l'éducation, le tourisme, la gouvernance, l'environnement, l'art, etc. Parmi celles qui ont été honorées, Maggie Durcé, Marie-Raphaël Pierre, Kaël Edmond, Nancy Charles Larco, Renette Désir, pour ne citer que celles-là. Suivez les explications de la coordinatrice générale de l'IFTC, Eunice Saint-Cyr. Vu que nous connaissons Haïti, et il ne pas vraiment valoriser les femmes, il va dévaloriser, maltraiter, martyriser, et bien, nous avons réfléchi pour nous comment que nous monter un projet qui c'est cérémonie d'hommage et qui comme suite, comme finalité, implanter un centre d'épanouissement et de rassemblement féminin, CEF, pour mentorer, former des jeunes, surtout mesdames qui en Haïti, qui désorientés, qui déboussolés, qui découragés. Nous avons choisi dans différents secteurs, qui est dans le tourisme, qui est dans la santé, qui est dans l'art, qui est dans la gouvernance. Par rapport avec ça, qui a fait comme d'action concrète, qui est positive, parce qu'il y a un peu de mesdames qui a mené. Différents domaines que nous choisissons et femmes que nous choisissons en plein à poser des actions concrètes et positives en Haïti pour encourager les jeunes qui découragent. Oui, l'année prochaine, nous avons nous choisir 50 femmes. Là, nous avons pour nous intégrer Madame Sarah et aussi nous avons même femmes qui sont dans le domaine mécanique. Nous avons pour nous intégrer aussi dans 50 femmes qui nous pour nous honorer. Chaque année, nous avons 50 femmes, à chaque saison, nous avons différentes nouvelles têtes de femmes que nous avons intégrées dans l'activité. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles
excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.